L'édito politique comme chaque lundi, c'est avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Alors tir croisé ce week-end contre Jean-Luc Mélenchon. C'est d'abord Anne Hidalgo qui dit que grosso modo c'est pas sa tasse de thé Jean-Luc Mélenchon pour la suite et que en tout cas elle ne lui fait pas confiance pour travailler du côté du PS. Le PS justement qui est en train d'élire son nouveau patron et en toile de fond il y a Jean-Luc Mélenchon et puis Fabien Roussel lui aussi qui affirme que Mélenchon il a atteint son plafond de verre. Il est en difficulté, Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, ou c'est la fin de sa domination sur la gauche ou pas? Écoutez, on serait tenté de dire c'est toujours la même histoire, parce que Jean-Luc Mélenchon sort toujours grandi des compétitions électorales, d'élections présidentielles. En 2022, carton plein. Il a obtenu la 3e place et ensuite il a réussi un coup politique incroyable justement en créant la NUPES. C'est-à-dire leur aliment de toutes les gauches, l'alliance de toutes les gauches derrière la France insoumise. Et puis après, dans les mois qui suivent, il se laisse emporter par son verbe, son tempérament, son caractère et frôle la ligne rouge quand il ne la franchit pas. Ça donne, pour ceux qui l'auraient oublié, la République c'est moi, face aux policiers et aux magistrats venus perquisitionner le siège de son parti. La police tue, affirmation répétée à plusieurs reprises, et il a choqué même Yannick Jadot ou le communiste Fabien Roussel en ciblant les policiers. Et puis j'ajoute quand même, parce que ça il faut toujours la rappeler, la surprenante admiration pour le gilet jaune, Éric Drouet, au prétexte qu'il portait le nom du maître de poste qui avait arrêté Louis XVI. On se souvient de cet épisode. De ses sorties de route, il s'est toujours remis, Jean-Luc Mélenchon. Seulement cette fois, c'est plus grave. Pourquoi ? Parce que c'est la France insoumise qui est touchée. C'est une crise profonde qui touche et qui traverse le mouvement en raison du soutien qu'il a apporté à son ami Adrien Quatennens. Voilà, l'amitié personnelle est plus forte que les principes politiques. C'est difficile à entendre. Les militants l'ont condamné, s'interrogent vraiment. Et ensuite, la réorganisation politique qui a mis les plus anciens compagnons de Mélenchon sur la touche, ça non plus, ça ne passe pas. Ils ont dénoncé une purge. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon dit, grosso modo, c'est normal, c'est une crise de croissance. Oui, alors c'est facile à dire, effectivement, c'est bien, c'est positif, une crise de croissance. Mais la crise de croissance révèle quand même des fractures. Il y a une fracture générationnelle. Jean-Luc Mélenchon semble appartenir au passé, à la génération qui n'a pas compris justement la nouvelle séquence féministe qui s'ouvre après MeToo. Et puis il y a aussi des divergences de fond sur la ligne politique. On sait que François Ruffin veut récupérer un électorat populaire, passer au Rassemblement national et parler emploi, travail et sécurité, ce qui n'est pas la tasse de thé de Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors dans ce contexte, est-ce que la réforme des retraites arrive au bon moment pour Jean-Luc Mélenchon et la gauche? On serait tenté de dire youpi pour Jean-Luc Mélenchon et pour la gauche. Ça, évidemment, va masquer les querelles internes. C'est un grand combat qui s'ouvre pour les Français contre le gouvernement. C'est plus facile, évidemment. Jean-Luc Mélenchon sera sur le terrain, mais pas à l'Assemblée. C'est son choix, dommage. C'est son terrain favori. Vous savez ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Je suis en retrait, mais pas à la retraite. Justement, certains le voient déjà franchir le pas de la retraite. Merci Arlette Chabot.